Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va ouvrir le swap et le calendrier de l'Avent de Pamela. Donc le swap de Laïla Créa. Et donc c'est le numéro 3 puisqu'on est au troisième jour. Donc le 3. On n'en a jamais assez. Donc voilà, je vous refais voir le... Voilà. Hop, ça là. C'est des fleurs. Ah bah super, oh, je suis trop contente. Merci beaucoup Laïla. Alors ça c'est vraiment, moi j'en ai jamais assez. C'est, j'en utilise des tonnes et en plus c'est de ma couleur, en violet comme ça, j'adore. Merci beaucoup Laïla. Alors ça, ouais les fleurs, j'adore. Merci. Donc il y en a 6 dedans, 6 violettes dans un petit sachet comme ça. C'est trop chouette. Merci beaucoup, Laïla. Ça me fait super plaisir parce que ça, les fleurs, c'est vrai que j'en utilise des tonnes et des tonnes. Donc, voilà. Et donc, le calendrier de l'Avent de Pam, alors je l'ai tourné, j'ai cherché le numéro qui est là. Donc, voilà, j'ai encore le droit à un sucre de canne. Et donc, un petit cadeau là. Le numéro 3 est dans une grande pochette. Oui, il est là, j'avais vu. Donc, j'adore, elle m'a fait plein de petits tags comme ça. J'adore ce papier-là, il est trop beau, ça fait vraiment Noël, quoi. Il brille rouge, vert, dans mes couleurs. Donc là, c'est du chocolat au cornflake. Et là, du thé à la myrtille. Les deux marmottes. Donc ça c'est de chez nous. Voilà. Et j'adore la myrtille, les mûres, les fruits noirs, comme ça en principe je les aime beaucoup. Donc merci beaucoup Pam. De toute façon le thé, ouais, elle sait que aussi j'en bois beaucoup du thé. Donc voilà, puis du coup son troisième paquet. Donc il était déjà un peu ouvert, hein, parce que bon, pour emballer ça. Et du coup c'est le porte-manteau altéré qu'elle a fait. Elle l'a fait sur sa chaîne. Il est juste magnifique. Ah, j'adore. De le voir en vrai, il est encore 10 fois plus beau. Donc là, elle a mis plein de tissus. Elle a fait des froufrous, j'adore ça. Là, une fleur. Là, c'est un petit sèche-cheveux. Là, c'est un petit flacon de parfum, une petite fleur, une petite, un miroir, une petite boule, là, une petite fleur, des plumes, une grosse fleur bleue, là, des feuilles, des plumes, là, elle a tout mis du ruban bleu. C'est trop beau, hein, j'adore. Ah, de le voir encore de près comme ça, c'est encore plus joli, quoi. Là, c'est pareil, il a fait, je sais pas où elle a eu ça, mais c'est super chouette. Ça fait comme des petites bouteilles de parfum. C'est vraiment super. Un peigne, j'adore. Elle a une fleur. Je vais le mettre dans ma salle de bain, celui-là. Il est trop beau. Là, elle a mis de la dentelle bleue, du ruban, des fleurs, avec là une grosse fleur. Là, il y a des rubans, il y a bleu foncé, bleu clair et bleu et blanc. C'est trop beau, j'adore. Franchement, là, elle a mis des petites pochettes. Elle a fait un tuto sur sa chaîne si vous voulez aller voir. Parce que vraiment, de le voir en vrai, il est encore plus beau que sur le tuto en fait. Là, elle a mis de la dentelle, des demi-perles, il y a deux dentelles différentes en fait. Les petites pochettes. Et là, pareil.
Là, elle a mis du ruban. Enfin, non, c'est de la dentelle, comment, avec des froufrous, là, froissés. Là, encore de la dentelle bleue. Là, elle a fait une grosse fleur. Là, ces fleurs en jean, elles sont super. Vraiment, il y a du boulot là-dessus. Bravo, Pam, parce que tu as fait un travail, mais alors magnifique. Ah, j'adore. Là, elle a mis encore des dentelles là pour faire la finition, avec des petites perles. Là, un petit pompon, un papillon, un strass, une fleur qu'elle a fait elle-même. Là, il y a plein de fleurs. Là, elle a mis des petits strass bleus aussi, comme ça. Vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup, Pamela. Ça me touche d'avoir cette création-là pour moi, on va dire. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, ça va, mon moral va un petit peu mieux. Bon, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais bon, voilà. Donc, hier, c'était une journée sans. Aujourd'hui, pour le moment, on va dire que le moral, ça va. Donc, voilà. Faut savoir que, enfin, là, aujourd'hui, que je vais un peu mieux. Quand même, ma grand-mère s'en va, mais je le sais depuis le mois de septembre, parce qu'elle avait, l'année dernière, elle a eu un cancer du sein, et comment, là, au mois de septembre, un cancer du foie, où c'était déjà bien trop tard pour la soigner. Donc, je le savais depuis le mois de septembre qu'à un moment donné, elle allait partir. Il faut savoir aussi que ma grand-mère, Ma grand-mère, elle a quand même bien vécu. Elle a 96 ans. Comment et jusqu'au mois de, on va dire, jusque là, il y a 3 semaines en arrière, elle avait toute sa tête. Elle marchait, elle allait se promener, enfin, à son rythme, c'est sûr, mais elle était encore très vigilante, on va dire, pour son âge par rapport à d'autres personnes âgées, voilà. Et donc, euh, moi, c'est sûr que ça me fait beaucoup de peine parce que j'y suis très, très attachée, mais j'en ai profité un maximum avec elle. Voilà. Ça fait, voilà, pendant 4 ans, tous les 15 jours, à peu près les dimanches, j'allais la chercher. Elle venait passer la journée avec moi et mon fils. On mangeait ensemble. Enfin, il y avait souvent les filles aussi. Euh, euh, Quand, bon, l'année dernière, elle est tombée, pardon, elle s'est cassé la hanche. Donc, du coup, bah, c'est moi qui allais passer les après-midi avec elle. Moi, pour moi, le plus important, c'était de passer un maximum de moments avec elle, le temps qu'elle se souvienne de moi. Donc, je peux dire que j'en ai vraiment profité un maximum parce que j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps avec elle et on a eu des moments ensemble, voilà. Ça a été vraiment merveilleux, on va dire. Et bon, voilà, après, c'est la vie. Arrivée, elle a bien vécu quand même. Elle a eu la chance, à 96 ans, voilà, de pouvoir encore faire ce qu'elle voulait, partir tous les dimanches, ou enfin n'importe quand, on voulait aller la chercher. Elle était dans une maison de retraite. On voulait aller la chercher, on pouvait aller la chercher quand on voulait, enfin bref. Et il faut savoir que voilà, jusqu'au mois de septembre, après au mois de septembre, elle est tombée une fois, et après elle a plus voulu bouger de la maison de retraite, mais elle descendait quand même se promener un petit peu dehors. Et elle, bon, euh, là, bon, voilà. Là, il y a 3 semaines, elle est tombée 3 fois. Et la troisième fois, elle a pas voulu, elle s'est pas relevée, quoi. Du coup,
Elle s'est fait très mal, ils l'ont mis sous morphine, et puis voilà quoi. C'est dur d'aller la voir, elle nous reconnaît plus, enfin, pour moi, elle est déjà un peu partie, on va dire. Bon ben, ce que, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle s'en va sans s'en rendre compte et sans souffrir surtout. Donc voilà, après, c'est vrai qu'elle a bien vécu. Moi, j'en ai profité un maximum pendant qu'elle était vigilante, pendant qu'elle le pouvait. Et voilà. Donc, bon, après, la peine, c'est sûr. De toute façon, quand on perd quelqu'un, on a toujours beaucoup de peine. Moi, j'étais très attachée à ma grand-mère. On avait des liens ensemble. Donc voilà, bon. Mais je me dis elle a bien vieilli quand même, et que j'en ai profité pendant que, pendant qu'elle était là et apte, voilà. Et pour moi, c'est les meilleurs moments, c'est les moments où j'ai profité d'elle, j'ai été la chercher ou que j'ai été la voir. Voilà, c'est ces moments-là, ce qu'on a partagé ensemble, et voilà. Voilà, j'arrête de vous embêter avec ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.